Dans le même esprit, la version plus organisée du Free Hug, c'est la soirée câlin. L'idée, partie de New York, est de retrouver la communion du groupe. Nous sommes en terre vaudoise, dans le jardin d'un chocolatier qui possède 2 yourtes. C'est là qu'Anna Rodriguez organise ses soirées câlins. Les participants sont généralement des inconnus les uns pour les autres. L'idée, en fait, c'est de lâcher le sérieux, lâcher nos tensions. Et on change! De faire un peu comme une cour de récréation pour l'enfant qui est à l'intérieur de nous, de retrouver une forme de spontanéité. On privilégie un contact qui est affectif, qui est tendre, parfois qui est sensuel. En revanche, on est des hommes et des femmes, donc ça peut arriver qu'une sensualité amène de l'énergie sexuelle. C'est pas un problème, c'est juste que vous êtes vivant, donc c'est bien. Mais on va pas envahir l'autre avec ce désir ou avec cette énergie-là. C'est vrai qu'on a une éducation, une culture qui s'est beaucoup dissociée du corps. Aussi une culture judéo-chrétienne qui a beaucoup banni en fait le toucher, où il y a des grosses confusions justement entre un toucher affectif, un toucher délicat ou tendre, et tout de suite une interprétation que ça pourrait être quelque chose de sexuel ou de malpropre. Voilà, il y a quelque chose qui peut lâcher en lui, il y a quelque chose qui peut commencer à s'abandonner. C'est quelque chose qui n'est pas facile de s'abandonner. Donc ça se fait en progression, c'est quelque chose qui s'apprend. Ils viennent pas parce qu'ils ont un problème tout le temps d'affection, mais plus parce qu'ils ont envie justement de pouvoir vivre ce contact affectueux. Comment ça s'est passé la première fois que vous avez participé à une de ces soirées? J'ai eu très peur. Je suis resté assez rigide, assez tendu. Et je me suis dit, c'est quoi cette bande de timbrés? Non, ça s'est assez mal passé, ouais. Mais après quoi, on rentre dans le jeu et en fin de compte, c'est pas grand-chose. La première fois que mon mari on a fait, parce que moi, j'étais pas dans le truc. Et puis lui, il me racontait ce qu'il faisait, puis moi, je dis, mais je regardais les gros yeux, puis je dis, mais non, je pourrais jamais faire ça, c'est pas possible, quoi. Et puis voilà, je fais mon petit chemin personnel, et puis au fait, c'est juste, c'est vrai qu'on a un peu d'appréhension, puis après, c'est juste du bonheur, quoi. Vous vous sentez seul parfois? Très souvent, oui. Et vous avez le sentiment que ces soirées-là, c'est bon pour vous, pour votre santé? Oui, ça me fait beaucoup de bien, oui. Il y a un contact, de la tendresse beaucoup, parce que, oui, de la tendresse surtout. Et puis vraiment dans la neutralité, enfin je veux dire, il n'y a pas de connotation sexuelle, rien du tout. Et c'est vraiment un côté affectif qui me manque dans ma vie, que je recherche dans ces soirées-là. Tout le principe de l'entraînement de l'esprit, au fond, s'entraîner à sourire, à aller vers les autres, à ne pas trop ruminer, on a longtemps pensé que finalement on l'avait ou on l'avait pas, quoi, que c'était une sorte de fatalité, de prédestination, soit liée à nos gènes, soit liée à notre passé. Et aujourd'hui, on est convaincu que c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprendre à développer, que ces liens sociaux sont des besoins vitaux et qu'il est important et utile d'être attentif à les faire vivre au quotidien. Les gens ont bien compris ça par rapport à leur corps, hein, il faut bouger, sinon faire du sport, au moins de l'exercice physique. Ils l'ont moins clairement compris par rapport à leurs relations sociales, mais ça obéit au même mécanisme. Où on se situe dans le réseau social est un facteur très important. Si on se connecte au réseau et qu'on veut faire un changement positif dans sa vie, on peut contaminer d'autres personnes et ça tend à rendre plus heureux. L'étude de Framingham sur les émotions est pleine de surprises. Elle montre qu'elles ne sont pas toutes équivalentes. Le bonheur et la solitude se propagent par exemple beaucoup plus facilement que la tristesse. C'est donc une sorte de devoir de sécréter du bonheur chaque fois que c'est possible, de lutter contre la mélancolie.